Salut à tous, Vapendor de retour. Bon, mes cheveux sont horribles, donc je vous épargne cette effroyable vue de ma coupe de cheveux. Alors tout de suite, on va pouvoir faire enfin, ça fait 2 semaines quand même d'attente, la revue du Cropolone et de L Prince. D'accord? Je sais pas dire ces mots, donc vous les lirez vous-même. Celui-ci et celui-ci. Ils sont fabriqués par le même modeur. Donc ils sont designés en Australie. Alors pour celui-là, c'est designé en Australie, fabriqué en Australie. C'est le high-end à une centaine, 130 €. Et celui-ci, qui est le même modeur qui fabrique, qui est en fait un clone de son Nato high-end, qui est designé en Australie également, mais qui est sûrement, et c'est certain, même fabriqué en Chine. Tout de suite, on va passer au gros plan, comme ça vous arrêtez de voir ma tête horrible. Ok. Voilà, c'est à peu près bien cadré. Hop. Voilà. Donc alors les deux. Donc une boîte pas très top quali pour le high-end, pour le mode, pour le Lato pardon. Le zoom, hein, on va regarder tout de suite. Bon, la vidéo risque d'être très longue parce que je dois en coller un sur les deux. J'ai déjà commencé à faire le premier. Donc surtout, n'hésitez pas à aller chercher des petits chocs à pic, je sais pas à quelle heure vous la regardez, hein, mais des M&M's, un peu de boisson, un café. Bref, faites-vous plaisir quoi. Regardez ça comme moi, avec un peu de musique. Enfin, il y en a un peu derrière. Je sais pas si YouTube va me bloquer ma revue ou pas. Donc je suis en automatique. Ah ouais, super. Et les zooms, il fait comment? Voilà. D'accord, donc ça c'est la boîte du high-end, du mode cher. Donc à l'intérieur, une simple petite notice. Petite notice classique. Pas de certificat de garantie. Pas de numéro, enfin ni un numéro de série, mais il est sur le Lato en lui-même. Donc on fait directement celui ici, donc qui est à une quarantaine d'euros maximum, qu'on peut mettre en équivalence avec l'Expromiser V1.2 et un petit peu en dessous du Kefun, on va dire. Même si la vape, pour moi, s'y approche énormément. Donc un petit sachet d'O-ring, de clé Allen et de tournevis Philips, classique, on va dire. Donc Lato ici, qui est déjà monté et que je vais redémonter pour des raisons logiques, vu que je vais vous remonter un petit peu en face de vous. Je fais un peu de place, histoire de ne pas être embêté. Ça s'en met un, voilà. Voilà. On peut zoomer un peu ou pas? Ouais, voilà, c'est bien ça. Donc le second il est ici. Hop. Voilà. La boîte, rien de spécial à l'intérieur. Hein. Il y a l'atomiseur tout en bas, c'est tout. Hop. J'ai fait tomber les deux derniers éléments que j'avais besoin. Donc on va mettre les boîtes de côté. Alors j'en ai démonté un en entier parce qu'il est plutôt facile à remonter. Et l'autre, je l'ai démonté hein, plusieurs fois d'ailleurs. Ça fait pas bien hein, sans zoom là. Voilà, c'est bien là. Ok. Donc pour démonter, on va faire comme ça. Donc d'abord le drip tip. Puis il y a une partie qui s'enlève plutôt facilement qui est qui je vais vous expliquer par la suite. Donc le drip tip. Ensuite on dévisse la partie du haut
qui se dévisse plutôt bien, il n'y a pas de problème. Hop, on a accès du coup au tank, à la cheminée. Donc le tank s'enlève en faisant des petits aléas, hop, et il se barre. C'est un tank en PMMA, plastique, rien de spécial. Avec un petit O-ring en haut. Très important ce O-ring pour ce modèle là uniquement. Donc la cloche qui s'enlève et qui laisse apparaître mon coil qui est déjà fait. Je sais pas combien je suis d'ailleurs, je regarderai après. Qui laisse apparaître le bas. Vous voyez avec la... Alors, on va peut-être refaire le... Voilà, je fais mes mises au point manuellement maintenant. Donc la base, mon coil qui est dessus. Donc le coil, vous voyez, il montait sur directement les petites remontées de cheminée de coton pour être en face. Donc plot positif, un plot négatif, tout se démonte encore une fois, je vous le dis, mais bon, c'est une clé Allen et puis si on serre pas bien, le plot il bouge, donc il faut serrer vraiment très fort son 510 non réglable d'ailleurs. Attendez, je vais faire baisser la voix à Niki là, parce qu'elle commence à me gonfler. On va enlever cette petite bague. Alors, il y a plusieurs manières de l'enlever, soit vous faites comme ça, soit vous faites avec vos doigts. Donc c'est la bague d'airflow au passage. Voilà, une petite balle en plastique, très simple. Alors ça laisse apparaître ça, donc là c'est la petite blague en plastique. Donc, je vais vous montrer avec le high-end comment on remonte, parce que lui je l'ai démonté en entier. Donc déjà on n'a pas la même base. Donc on n'a pas la même base, on n'a pas le même métaux, ça c'est très important. On a quand même un qui fait 125 € et un qui en fait 40. Donc on a deux atos qui sont identiques, au niveau des cotes, il n'y a pas grand chose qui change. Le centre, il y a quand même pas mal de choses qui changent au centre. Le Delrin, l'isolateur, tout ça, c'est vraiment pas pareil du côté high-end et c'est un peu moins donc qualitatif. Côté ato chinois, on va dire, c'est fabriqué quand même en Chine, pas se voiler la face. Donc là-dessus, même le petit... Donc tout est changeable sur cet ato. J'ai vraiment du mal. Ce qu'on a vu, c'était un drip tip propriétaire donc, qui vient se visser sur la cheminée. Donc c'est pas un 510, c'est vraiment un drip tip propriétaire. Par contre, il existe des bagues pour pouvoir mettre ses 510 tranquillement dessus. D'autres drip tips, il y a pas mal de choses. Donc voilà, ces deux pièces qui viennent s'emboîter. Donc vous en avez vu, il y en a une qui est un peu biseautée. Alors, je sais pas si on va le voir. Ouais. Donc il y a un peu. Peut-être que j'avance. Bon, que je recule. Donc il y a un peu biseauté. J'ai du mal. Un peu biseauté ici sur les coins là. Et en fait, c'est pour rentrer dans le carré à l'intérieur. Alors pour le rentrer, il y a quelque chose de très important à savoir. Donc ça c'est donc le plot positif, d'accord, qui est dans une seule base, qui s'enlève pas. Donc avec son trou d'air qui est ici, qu'on voit à travers là, d'accord. Et le 510, là où on va venir visser la vis du 510. Donc le plot, il n'y a pas 36 solutions de le mettre, il se met dedans et il vient se caler directement dans son emplacement. Bon, jusque là, c'est pas trop compliqué, il faut juste le maintenir. Rajouter, donc là vous avez vu, je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, peut-être essayer de refaire un petit zoom un peu plus violent. Voilà, donc là vous voyez, ça laisse apparaître le trou d'air. Hop, donc le trou d'airflow il est ici, d'accord, il est là, il ressort de l'autre côté. Donc quand on vient mettre cette petite pièce, on fait attention à ce que le trou qui est de mon côté tombe comme ça, parce qu'on peut le mettre de l'autre côté, mais il faut quand même que l'airflow soit assez aérien pour tous vos atos, tous vos montages.
Alors hop, on vient visser le petite vis, donc qui est une vis plate ici. C'est super difficile en caméra. Faut que j'arrête de regarder mon écran. C'est pas trop de te demander, hein. C'est une horreur. Enfin bref, vous avez compris la technique, hein, il faut remonter ça. Donc le serrer de manière assez forte. Donc elle laisse apparaître un 510 très peu visible. Comparer les deux tout de suite. Donc là il est un peu plus apparent. Les crantages sont différents côté high-end que du côté chinois. Et donc voilà les bases. C'est pas pareil, hein. Déjà c'est une clé Allen. C'est vraiment pas du tout de la même qualité. Par contre on va pouvoir voir la vape, hein. On va pouvoir faire un petit comparo sur la vape. Donc les bagues, pour moi, c'est que mon avis, hein, mais pour moi elles sont identiques. Oups, il y en a une qui a sauté, désolé. Je vais les mettre là. Pour moi les bagues sont identiques, hein, vraiment, et rien qui change. Allez, zoom. Vous voyez, il n'y a rien qui change. C'est vraiment des bagues pour moi identiques. Donc bref. Enfin identique. Il y en a une qui est plus travaillée quand même. Je sais pas si ça va se voir à la cam, hein, mais il y en a une qui est plus fine, plus finement travaillée. Donc il y en a une qui est plus travaillée, celle de droite, et celle de gauche moins travaillée. Bon bref, c'est un détail, hein. Enfin, ça change pas énormément la vape. Donc on vient mettre donc le côté biseauté à l'intérieur. On essaie de choper le pas de vis, voilà. Et une fois qu'on l'a, on vient visser ça tranquillement. On visse pas à fond, on vient juste vraiment, voilà quoi, visser à peine, hein. Je viens visser à peine, là c'est vraiment même pas vissé du tout, hein. Juste pour pouvoir faire mon coil quand même. Donc pour faire mon coil, on va prendre une petite box histoire d'avoir un petit support. Ça va avoir un code bien chui aussi. Voilà. Donc le coil est déjà fait, c'est exactement le même qu'à côté. C'est la même diamètre, la même façon de faire, tout est pareil. Et je vais monter de la même manière, comme ça il n'y aura pas de dispute. Hop. Donc, avant de faire ça, toujours démonter vos vis, sinon vous faites ça pour rien. Hop. Je sais pas si on voit ce que je fais, hein, mais désolé, là je regarde pas la caméra. Je fais attention à mon montage, vu que l'autre je l'ai fait hors caméra et que je suis pas trop mécontent de mon montage. J'aimerais pas foirer celui-ci juste parce que je suis en cam, hein. Donc ne m'en voulez pas. Hop là. Voilà. Voilà, très bien. Un petit coup de serrage hors champ, bien sûr. Tac. Voilà. Donc sur le high-end, je suis à combien, hein, au niveau... Je suis à 1,2. J'ai fait 10 tours de Cantal 0,32.
Attendez, est-ce que il est pas serré, il est pas placé, et il me dit 0, 1,2, j'y crois pas trop. Si 1,2. Bon bah. Attendez, faut que j'arrête de vous épargner les chauffes. C'est de remettre ça droit. Un peu surélevé. Ça va, je suis pas trop satisfait. C'est une musique intéressante, il coupe le son quoi. C'est abusé, Deezer. Allez, voilà. Hop. Je vais aller par rapport à l'autre montage. Que je sois vraiment à peu près identique. Un tout petit peu plus bas. Voilà. Donc là, j'ai les deux montages. Donc celui-là est à 1,2. Il est à 1,9 hein, pour finir. Donc 1,9 pour le R Koniging, enfin bref l'autre le mot là, le high-end, et la chinoiserie qui est du même modeur, qui est designé par le même modeur, est à 2. Donc 1,92, allez, on va dire j'ai les atos au même niveau. Un petit coup de resserrage de coil. Je ne touche pas. Non, c'est très bien. Voilà, mes deux coils me satisfont bien. Me donnent entière satisfaction. Donc j'ai des coils super hauts, hein, mais c'est fait exprès. C'est pour pouvoir pour envoyer un petit peu au niveau du wattage et de pouvoir me permettre, on va dire, de me faire plaisir entre guillemets quoi, toujours. Donc on va essayer une mise au point magique en faisant ça peut-être. Voilà. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais bon, vous avez les deux là. Non, c'est même pas terrible du tout. Voilà, on revient comme TT, automatique. On va faire ça à l'ancienne. J'ai dit à l'ancienne. Voilà. Donc mes deux coils, les deux bases, le high-end, le chinois. Vous voyez, l'intérieur de la chambre est pas du tout pareil. Donc ensuite on a nos deux cloches. Pareil, si tu peux zoomer, ce serait cool. Petite mise au point. Donc ils font bizarrement la même taille. Oh, ça me gonfle. Hop. Voilà, donc les deux cloches qui font la même taille, enfin non, qui font la même taille, qui font la même taille effectivement, mais qui sont pas de la même épaisseur, j'ai l'impression. Donc celle de gauche est la cloche du chinois, elle est bien brillante, elle est non numérotée et elle a un petit joint, un O-ring sur le dessus. Celle du modeur qui est fabriqué en Australie et qui est fabriqué par le modeur, un petit numéro de série, voilà. Un petit design différent et me paraît plus épaisse et n'a pas de joint de O-ring en haut. Tac, donc voilà. Ensuite on va s'attaquer à ces deux petits top caps qui paraissent identiques.
Donc un avec le joint qu'on a vu tout à l'heure qui est carrément au-dessus. Lui il ne tient pas, hein. J'ai essayé, il ne tient pas en haut. Bon, c'est pas gênant, mais... Donc là où on a une arrivée de... Enfin, là où on peut servir en juice. Donc les deux font pareil, hein. C'est de la même taille de... c'est la même taille de pièce. Sauf qu'il y en a une qui est crantée ici. Donc du côté du high-end, c'est cranté. Vraiment la même cote, hein, tout est pareil, hein. Je vais mettre là. Ensuite, on va faire ces deux petites pièces là. Donc là, on va peut-être faire une petite mise au point manuel. Yes. Donc voilà, donc les deux petites pièces qui sont presque identiques, à quelques détails près auxquels il faut vraiment prêter attention, hein. C'est l'usinage en fait. L'usinage de celle-là est vraiment, je dirais, parfaite quoi. Et celle-là, on va dire, est un usinage à grande échelle, beaucoup moins précise, beaucoup moins détaillée dans la finition. On voit que rien que là, au niveau du coin, ça finit droit, tandis qu'ici c'est biseauté, c'est travaillé, c'est vraiment beau, hein. On voit la différence en fait. Pas besoin de... Donc les deux tanks, pareil, hein, c'est livré avec plein, enfin c'est livré avec plein de tanks, c'est faux. On peut se procurer plusieurs tanks différents donc c'est de la même taille. Je suis sûr que l'un va sur l'autre et vice versa et vice versa. C'est des tanks de 21, donc c'est des tanks en 21. Sachant qu'il existe des tanks en 22, en 23, en 21, en acier, en Pyrex, en PMMA, en brossé, en stainless, enfin bref, il en existe de toutes sortes, c'est beaucoup. Et enfin, dernière mise au point sur les deux drip 1, 2, je recommence. Sur les deux drip types propriétaires des deux autos respectifs, c'est-à-dire le high-end côté droit et le non high-end côté gauche. Donc voilà, deux drip types, bon, sont propriétaires, ils sont sympas, hein. L'ouverture est pas énorme, en même temps c'est pas un dripper non plus, c'est un ato, style qui est fun, style voilà quoi. Donc on va y mettre, ah oui j'ai oublié de parler de cette petite pièce qui n'y existe que sur le high-end. Alors c'est un rabatteur de coton, vous allez voir, il y a deux petites encoches qui viennent pile poil se poser sur la base et qui du coup rabattent le coton. Voilà, donc on va pouvoir passer directement au cotonnage. Donc on va essayer d'aller vite, hein, parce que ça fait déjà 23 minutes, putain. Cette vidéo, vous allez la haïr. Vous vouliez que je revienne? I'm back. Avec des vidéos encore plus longues. C'est des films, c'est plus des vidéos. Je suis devenu réalisateur. Alors un petit peu de Fiber Freaks. Densité 1, oui je sais. Normalement c'est la densité 2 pour les atomiseurs. Et la densité 1 pour les drippers. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Voilà, on est d'accord. Donc j'ai pris la même portion de coton, hein, pour les deux. On va vraiment tester ce qu'il a dans le ventre. Moi je l'ai testé, sincèrement, je ne donnerai pas mon avis, ni sur l'un ni sur l'autre. Voilà. Alors pendant que je cotonne, je vais remercier Olivier, bon, et Thibaut, hein, parce que si je l'oublie, il va m'en vouloir. Donc je remercie Olivier et Thibaut, donc, de la maison du vapoteur. Alors ils m'ont prêté gentiment le Airprings. Oh punaise. Et personnellement de sa propre initiative, il m'a prêté donc celui-là n'est pas en vente dans son shop, mais il l'avait en tant qu'acheteur compulsif, hein, j'ai envie de dire. Et du coup il me l'a prêté. Alors j'hésite. Grant, Bordeaux 2, Grant, Bordeaux 2, Grant, Bordeaux 2. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir y mettre?
Est-ce que ça passe ça? Oh, ouais. Ça passe. Bon, allez, on va tester. Allez, on va tester le Bordeaux 2. Enfin, tester, non, parce que je le connais. Mais on va se mettre un peu de Bordeaux 2. Donc le Puff Daddy Vape. Puff Daddy Vape. Hop. Donc un petit imbibage s'impose avant coupage de coton. Je vous expliquerai. Enfin non, c'est comme ça que je fais. Donc je vous expliquerai. Hein. Je fais juste comme j'ai envie moi. Voilà, petit montage de coton en présence de Rihanna. Hop. C'est plutôt très facile à. C'est très facile à coiler. Hein. Très facile à coiler, très facile à. Voilà, j'ai de la Fiber Freaks, hein, donc niveau imbibage, il n'y a pas trop de soucis. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je coupe d'un côté. J'espère que vous allez voir tout ce que je fais, parce que c'est une horreur. Non, vous voyez rien, ok. Donc je viens essayer de rabattre tant bien que mal mes mèches dans les petites... Allez, zoom, tu m'énerves. Donc dans les petites rigoles qui sont prévues à cet effet. Hein. Donc on va essayer de couper aussi ici. Hop. Voilà, les deux sont plutôt bien rabattus. Je vais remettre un petit peu de juice ici. Voilà. Tac. Donc voilà à quoi ça doit ressembler à peu près. Sans dire que mon montage est le meilleur montage du monde. Je suis assez satisfait, on va dire. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vais remettre cette petite bague. Donc qui est livrée avec le high-end uniquement. Et qui permet juste de retenir. Donc elle bouge pas une fois qu'elle est insérée. Elle régule vraiment le coton pour pas qu'il se relève. C'est tout. Je vais remettre par sécurité la petite chambre. Donc hop. Donc voilà, le tout s'emboîte plutôt bien. On voit le coton qui est là et la petite bague, on va dire, qui pour le 100% VG, personnellement, si vous avez le high-end, retirez la bague. Ça sera plus pratique. Donc ça c'est fait, on va passer à celui-là. Elle va être super longue cette vidéo. Et j'en suis désolé. Toujours du Bordeaux 2 à l'intérieur. Tant qu'à faire, on va tester avec le même juice. Bon, elle vaut au moins 2 revues celle-ci. Hein. On est d'accord? Hop. Hop. On va mettre un petit peu. Voilà, on va retirer un petit peu de coton. Histoire d'en avoir vraiment au fond de cuve comme l'autre côté en fait. Hein. Comme le côté high-end. Alors lui, comme il n'y a pas la bague, j'ai pas constaté de problème d'alimentation de juice ou quoi que ce soit lors de mes tests. Et c'est super agréable. Parce que voilà, quoi, une alimentation de juice en 100% VG qui se passe sans accroc, c'est quand même assez rare pour le souligner. On a tous eu un swipe où on a cru faire passer du 100% VG et bouffer des dry hits dès qu'on fait 2-3 change vap. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, là je suis assez content de mon montage. Hein. Plutôt simple, on vient y placer la cloche. On force pas trop sur le filetage. Voilà, dès qu'on est dedans, on y va doucement aussi. Ça ressort de partout, tout va bien. Voilà. Donc le Lato LR Prince, c'est une horreur à dire.
Air Prince et Air Prince est monté. Je vais remettre la petite bague noire que j'avais pas mis, Enfin bref, voilà. Donc là on va remonter les deux atos avec leur tank. Donc leur tank. Zut. Bon hop, c'est fait. Ah, attendez, désolé pour leur chant. C'est... Voilà. Voilà, donc les deux là. Donc les tanks. Donc sur le high-end, c'est un tank un peu plus clair, on va dire. Donc il vient juste s'emboîter. Hop. Donc on regarde bien que le joint n'est pas coincé. Donc tout est bien emboîté, les joints tiennent plutôt bien. De toute façon on vient resserrer le top cap au-dessus, donc il n'y a pas trop de problème de ce côté là. Ensuite on vient y rajouter, rater cette petite partie, hop, qui vient se visser très facilement, on est d'accord. Et pour la serrer, bah moi je viens y rajouter sa petite bague qui du coup, comme elle est crantée, elle me permet de tenir, maintenir et serrer. C'est très très pratique. Voilà, là il est bien serré. Donc là il est bien serré, désolé, j'ai un petit... Donc là on voit le numéro de série à travers. Donc on va y mettre du juice. On va enlever le... Hop. Alors on va y mettre un peu de juice. Donc normalement on y va avec une pipette en ferraille là. Mais moi je sais pas, j'avais envie d'essayer à la pipette en verre. Bah, écoutez, ça passe, hein, donc je veux surtout pas me gêner. Allez, je vais mettre 2 pipettes chacune. Je vous rassure, quand j'ai testé, j'ai mis des tanks entiers. J'ai vidé des tanks entiers. Donc là, j'ai mis 2 pipettes. Donc je suis au début. Hein. C'est un atomiseur qui prend vraiment beaucoup de juice, quoi. On a des quantités de juice assez impressionnantes. Donc là, je viens juste revisser le drip tip, qui vient en fait resserrer le tout et maintenir ça de manière très sérieuse. Hein. Donc voilà, avec ça on a juste à desserrer le drip tip, tourner un tout petit peu la bague d'un quart parce qu'elle se tourne pas plus et remettre du juice si on veut recharger. Tac, on va faire pareil ici. C'est là où je regrette le montage. Hop, on peut même lui mettre du juice directement et remettre le top cap par au-dessus. De toute façon, il n'y a pas vraiment de règle en ce qui concerne le remplissage de ces deux atomiseurs. Bon, le seul truc que je peux pas faire, que j'ai fait tout à l'heure, c'est mettre la deuxième bague parce qu'elle tournerait dans le vide. Voilà, donc elle tourne dans le vide. Hein. Il n'y a pas de cran sur celle-ci. Du coup, faut aller, c'est assez fin, donc faut y aller vraiment avec des doigts d'expert. Je plaisante, j'en suis pas un, loin de là. Donc un peu de juice à l'intérieur, pareil. 2 pipettes. Donc 2 pipettes de Bordeaux 2, Puff Daddy Vape. Voilà. La main était plus légère sur le Bordeaux 2 que j'ai mis là-dedans que dans le high-end. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc là, du coup, je viens remettre cette petite pièce. Je la règle bien, qu'elle soit pas en face des trous vu que j'ai déjà mis mon jus. Et je viens resserrer avec mon drip tip. D'accord ? Pour ce qui est
de la partie Airflow. Pour pouvoir le régler, ce qu'il faut, c'est qu'avant de le mettre sur n'importe quel mode, cette petite bague qui est à l'arrière, la bague noire là, qui est ici, c'est quand tu veux, envie. Donc la petite bague qui est ici, il faut en fait la régler à votre dosage, on va dire, à votre tirant d'air. Je vais essayer de régler les deux de la même façon, bien évidemment. Je trouve que la version voilà, je suis pareil sur les deux. Je trouve que la version high-end est beaucoup plus précise. Niveau R, c'est hallucinant. Donc là, on va revenir sur ma tronche. On va remettre la capuche. Hello. C'est un peu tordu. On revient sur ma tronche, on va enlever ce zoom catastrophique. Yeah. Donc, c'est parti. Donc, on a celui-là d'un côté. Je vais enlever ça. Donc, pour un comparo de taille, au passage, ça c'est un mini Nautilus. Donc, mini Nautilus, la contenance du tank du mini Nautilus, c'est écrit dessus 2 ml. Pour info, je suis à 5 ml ici. Et pour autre info, voici un Fogger V4 donc, qui possède le même nombre de millilitres. Moi je trouve ça assez impressionnant par rapport à ces atos qui sont tout petits, enfin tout fins, tout petits et qui fonctionnent vraiment bien. Alors là je vais le martyriser devant vos yeux ébahis. Allez, zoom. Donc 1,9, 15 watts, ça envoie 5,5 volts. Je sais, je suis violent. Peut-être baisser d'ailleurs. 15 watts, c'est bien. 15 watts, 5,4. Je vais me mettre à un méca pleine charge. Donc, méca pleine charge, on est à un méca pleine charge, on est à. Ah, j'ai fait 5 clics. On est à 9,4 watts. Zoom, zoom, zoom. On va zoom, zoom, zen. T'as pas envie de zoomer, c'est un truc de fou. On va faire ça à la main à l'ancienne. Donc 1,9 ohm, 9,4 watts, ça fait 4,3, bon 4,3, 4,2, on va pas chipoter. Donc à 9 watts, autrement dit, j'en vois pas des masses. J'en vois pas des masses. J'en vois une saveur qui est vraiment présente. J'ai vraiment un excellent rendu de saveur. Je suis ravi pour ça. Côté chinois maintenant. Donc de chinois, je suis à. Donc pour mettre à 4,2, je suis obligé de me mettre à 9,1 watts vu qu'il y a 2 ohms et pas 1,9. J'espère que vous comprenez. Donc n'oubliez pas, j'ai les mêmes juices dans les deux. Je vais mettre les deux, tiens, je vais essayer de foutre. Bon, c'est pas deux box pareilles. Ce qui serait bien, c'est d'avoir deux box pareilles. Histoire de pas toujours changer, c'est casse-couille.
si je le mets sur un mode maker. Un mode maker. J'ai vu sur les forums que beaucoup ont pris le Air Prince, donc celui à 40 €, et qui ont eu des soucis de base flottante. Je m'explique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la base ici était flottante, c'est-à-dire que quand on venait sur un bateau, d'une part c'était pas flush, et d'autre part c'était très brûlant. Je l'ai eu au début quand je l'ai démonté la première fois, et en fait il faut vraiment serrer la base au maximum. Donc là je suis avec une batterie à 4,2, je suis sur le Nanos, donc vous voyez bien qu'il y a 21 mm. Il y a un petit et un tout petit déport sur le côté. L'airflow est très aérien, elle est vraiment réglable à souhait. On revient sur ma tête. Ouais. Là j'ai un airflow un tout petit peu trop aérien. Je suis à la limite de l'inhalation directe. Donc on va resserrer un tout petit peu. Il s'adapte à tous mes modes, hein, sans... Verdict, non, parce que j'ai dit que je donnais pas mon avis. Par contre, 40 € celui-ci, pour moi c'est une belle découverte. Sincèrement, d'après ce que j'avais lu sur les forums, je m'attendais à un truc vraiment pas qualitatif du tout. Bon, au niveau matériel, c'est vrai qu'on est loin d'avoir quelque chose de qualitatif, dans le sens où les filetages sont bons, hein, mais quand on a la chance d'avoir les deux, enfin de pouvoir tester les deux, on a vraiment les qualités de l'un et les défauts de l'autre. J'ai pas énormément de défauts là-dessus. J'ai une bague d'airflow qui est un peu chiante à régler, dans le sens où il faut démonter la taux du mode, régler, mais bon, une fois que c'est réglé, normalement on touche plus, hein. C'est un peu comme tout, comme que ce soit un airflow sur Nautilus, quand vous l'avez réglé, vous n'y touchez plus. Vraiment excellente, une bonne, très bonne vape, que ce soit sur un méca, un électro. Moi je la préfère sur un électro parce que c'est régulé, hein. Bah bon, c'est un atomiseur reconstructible style Kefun sur un pipeline, c'est du plus bel effet. On arrive à peu près à ce genre de setup. Les drip tips, je vous dis, les drip tips sont changeables. Celui du high-end est adaptable sur le clone qui était fait par le modeur et fabriqué par le modeur, enfin fabriqué en Chine, mais c'est vendu par le même modeur. Il est disponible chez la maison du vapoteur au passage. C'est lui qui m'a prêté ces deux objets qui sont super sympas. Moi je me régale, et comme je vous dis, c'est pour moi presque l'un des seuls qui a pris du Grant, donc en full VG, qui a pris du Grant ou du Goose, hein, d'ailleurs, un tank, et ça m'arrive dans la voiture de Change Vapé comme un pop. J'ai pas de drive. Et c'est exactement ce qu'on demande à un ato. C'est-à-dire
Enfin, pour moi, un Natto tank, ça doit être un Natto qui doit avoir une contenance, qui doit être plutôt facile à recoiler. Là, une fois que le juice est dedans, bah, on ne retire pas, hein. C'est un peu comme le Kefen, il faut le vider. Ça, c'est un peu pourri là comme son. Ouais, voilà, ça c'est mieux. Donc ouais, non, franchement, c'est exactement ce que j'attendais d'un Natto. J'apprécie énormément ces deux atomiseurs. Et Olivier, promis, je te ramène ton atomiseur à toi. Par contre, je vais l'acheter, je garde celui-là, c'est clair. Franchement, je suis devenu adepte. À la base, il me l'avait vraiment, on va dire, prêté pour que je puisse le tester. Je comptais juste le tester et lui rendre. Et concrètement, je le veux, enfin, je le garde. Il est terrible. Voilà, encore une fois, c'était tout pour moi. Ça fait 2 semaines. J'espère que vous avez aimé les 45 minutes de vidéo que je viens de vous faire. Je reviens très très vite avec de nouvelles choses également. Avec le petit test du Bordeaux 2, la petite découverte du Bordeaux 2 et d'autres choses. Voilà, c'est tout pour moi. C'était ma revue assez complète, j'espère. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Un petit pouce levé, un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ou un petit com, hein, si vous avez des précisions à ajouter d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Vapindor. À très très bientôt encore. Et en attendant, bonne vape à tous. Ciao ciao.